Le culte de la beauté existe, désolé. C'est un fait, une vérité qu'on ne peut plus étouffer sous un coussin d'hypocrisie. La beauté, cet Eldorado épidermique, cette monnaie d'échange social, ce sésame chromosomique existe bel et bien. Et plus encore, elle règne en despote capricieux, distribuant ses faveurs aux uns et condamnant les autres à des stratagèmes de camouflage. Soyons honnêtes, on ne naît pas égal devant le miroir. Il y a ceux qui se réveillent avec des tresses sculptées dans la perfection héliotropique, ceux qui au saut du lit semblent rescapés d'un crash test capillaire. Il y a ces héritiers génétiques de l'hégémonie osseuse et ces autres plus humbles qui comptent sur la personnalité comme seul maquillage fiable. La beauté est un club très fermé, et comme tout club sélect, il a ses codes, son langage, son dress code, implicite ou la laideur. Cette faute de goût biologique est un impair impardonnable. Il suffit d'observer le traitement différencié dans la société. On sourit plus à ceux qui arborent un visage publicitairement acceptable. On leur accorde plus de clémence dans les files d'attente, et on leur offre sans réserve la présomption de compétence. D'ailleurs, le mythe du beau mais bête est une fable rassurante, inventée par ceux qui ont dû développer d'autres talents pour compenser leur asymétrie faciale. Il suffit de voir le nombre de jolis minois accédant à des postes stratégiques sans autre diplôme que celui de la génétique avantageuse. La beauté n'ouvre pas des portes, elle les fait exploser. Mais soyons fair-play, l'industrie a pensé à tout le monde. Le marché des défauts corrigeables est en plein essor. Il suffit d'avoir quelques billets en trop pour acquérir des pommettes saillantes, une peau dépourvue d'histoire et un menton aristocratiquement calculé. Les prothèses sont les nouveaux nobles et la seringue leur sceptre. Et pourtant, malgré cette omniprésence de la norme esthétique, nous persistons à défendre l'idée absurde que c'est l'intérieur qui compte. Ah, l'illusion collective, la plus grande fake news de l'humanité. En réalité, ce qui compte, c'est d'être photogénique sous tous les angles, de maîtriser le face sans ironie et d'avoir un ratio jambes buste digne d'une sculpture antique. Mais attention, la beauté a ses saisons. Ce qui était adulé hier devient un garde-main. On glorifie tour à tour les silhouettes fiformes et les courbes généreuses, les teints diaphanes et les poses solaires. La beauté est un métronome capricieux, les malheurs à ceux qui n'ont pas la mise à jour automatique activée. Alors que faire? Faut-il s'insurger contre ce diktat cruel? Certainement pas mieux vaut en rire, car le comble du sublime est de savoir qu'il est éphémère, capricieux et surtout parfaitement injuste. Désolé, le culte de la beauté existe, et il a même son fan club mondial.